Record. C'est parti! Salut tout le monde! Bienvenue sur ce NutriZoom soirée avec une belle atelier sur le grignotage. Le grignotage, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Je suis vraiment contente d'animer ce Zoom là ce soir avec vous. Voyez en fond d'écran ma transformation, mes résultats. Je vous parle de moi une petite minute juste pour que vous sachiez qui je suis. Donc, Jen Carrier, vous pouvez me suivre sur Instagram. Mon avant, 250 livres, mon maintenant. Euh, la personne à gauche faisait des régimes perpétuels, grignotait, avait des compulsions alimentaires aussi. Je m'assisais devant le garde-manger et j'empiffrais plein de nourriture. Je me levais régulièrement quand j'écoutais la télé pour manger. Je mangeais avant d'aller me coucher. J'avais beaucoup de compulsions alimentaires. J'étais beaucoup dans un mode de vie régime. Donc, j'étais beaucoup dans la privation, dans la restriction du lundi au vendredi. Puis, ben, il m'arrivait le soir que je faisais de la compulsion alimentaire. Je grignotais. Arrivait le week-end, puis j'étais plus capable de me gérer. La Jen d'aujourd'hui a débuté un programme qui est tout autre qu'un régime. J'ai appris c'était quoi finalement bien manger avec la communauté Herbalife. J'ai appris à me nourrir sainement, à nourrir mon corps sainement, nourrir mes envies, mes pulsions, équilibrer tout ça, ce qui m'a permis d'éliminer 90 livres que vous voyez entre les deux photos. Ma vision pour l'avenir, c'est vraiment d'être capable d'accompagner les gens dans un mode de vie qui est sain, qui est équilibré, qui est pas dans la restriction, mais qui est dans la compréhension de qu'est-ce qu'on a vraiment, réellement besoin pour atteindre nos objectifs, mais aussi juste pour se sentir bien, se sentir énergique, se sentir épanoui, puis arrêter d'avoir autant de struggle avec la nourriture parce qu'en réalité, c'est simple, mais quand on le sait pas, on le sait pas. Fait que je vais arrêter le partage d'écran parce que je veux que vous me voyez bien. Je vais commencer la petite conférence sur le grignotage. Je vais vous présenter tout à l'heure Cathy qui va vous raconter aussi son histoire puis vous présenter un petit peu nos façons de travailler pour aider les gens justement avec le grignotage. Donc, ce que vous allez entendre vraiment dans cette partie-là au niveau stop au grignotage, on l'a appelé comme ça, c'est impactant. Je me suis pris des petites notes là pour rien oublier, sinon je vais être déstructurée. Fait que si mes yeux vont vers le bas, c'est pour regarder mes notes. Euh, j'ai un message. T'entends pas? En bas, sur la droite, il y a un petit micro. Clique dessus. Puis, y a-t-il quelqu'un qui peut écrire ça dans le chat, s'il vous plaît? Caroline, elle n'entend pas. Puis, après ça, une fois que tu as cliqué dessus, tu vas mettre audio, écouter l'audio, connecter l'audio de ton appareil. S'il vous plaît, juste quelqu'un écrire ça dans le chat pour Caroline. Merci. Donc, on a un problème. Vous êtes ici, c'est parce que probablement que vous grignotez, puis que ça nuit à vos objectifs, ça nuit à vos résultats, ça vous crée des problématiques au niveau de votre énergie, au niveau de votre digestion. Fait que ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est pourquoi vous grignotez, c'est quoi l'impact que ça a, puis on va vous donner des solutions concrètes pour réduire ça, stopper ça, puis améliorer cette mauvaise habitude. Pourquoi est-ce qu'on grignote? Il y a plusieurs facteurs qui existent pour le grignotage. On commence avec le facteur psychologique. As-tu une réelle faim ou une faim émotionnelle? Est-ce que tu es capable de voir la différence entre qu'est-ce qu'une réelle faim puis qu'est-ce qu'une faim émotionnelle? Est-ce que quand tu grignotes, tu as vraiment faim? Si oui, ben mange les bonnes choses. Si tu as une faim plus émotionnelle, il faut être capable de détecter les émotions. Je vais y revenir plus tard. Donc, autre symptôme du grignotage, les émotions, le stress. Qui, à main levée ici, là, mange à cause d'une émotion ou d'un stress qui est lié à quelque chose qui arrive dans sa vie. Puis comment ça peut se produire par un ennui, une anxiété, une fatigue. Autre cause du grignotage, l'environnement, hmm, les habitudes, les écrans. Qui a tendance à grignoter plus quand il fait rien, quand il est dans l'ennui? Quand il écoute la télé, quand il y a la disponibilité des aliments aussi autour de soi. Par exemple, votre conjoint mange des chips à côté de vous. Autre cause du grignotage, le déséquilibre alimentaire. Donc, vous avez une alimentation qui est trop sucrée
ou au contraire, pas assez rassasiante. Donc, vous avez soit d'un côté des rages de sucre parce que votre corps vous demande toujours plus d'énergie qui provient des glucides, ou votre corps vous demande de manger parce qu'il a besoin d'énergie parce que vous lui donnez pas assez de nourriture. Est-ce que vous vous retrouvez dans l'une ou l'autre de ces catégories-là? J'espère que oui, parce que c'est vraiment les causes principales du grignotage. Puis l'étape 1 pour se défaire de cette habitude-là, faut être capable de l'identifier. Fait que si tu te reconnais dans l'une de ces causes, ben reste connecté parce que on va aller travailler ensuite sur l'impact du grignotage. Pour stopper une habitude, on peut avoir simplement un objectif du genre, ben moi je grignote puis je veux arrêter de grignoter parce que je veux plus d'énergie, parce que je veux perdre du poids. Ça, on appelle ça un objectif. Il nous permet d'agir ici et maintenant. Mais si vous voulez que votre objectif soit durable à long terme, il doit être conscient. C'est avec des prises de conscience que vous pourrez être motivé au changement. C'est facile d'avoir un objectif, mais pour qu'un objectif se transforme en action, il doit être motivant et il doit être lié à une motivation qui est bien plus grande, qui doit être faite par une conscience. Par prise de conscience, j'aime ça éduquer les gens. Fait que quand on comprend le réel impact de notre grignotage, sur notre corps, sur nos résultats, c'est plus facile parce qu'on peut se parler. OK, si je fais ça, je vais me sentir comme ça va impacter mon corps de telle façon, puis ça m'aidera pas. C'est beaucoup plus puissant dans la conscience, dans la compréhension, que simplement dans le ben, il faut que j'arrête de grignoter. Qu'est-ce qui est capable d'arrêter de grignoter quand ton chum te dit grignote pas? On s'entend? Personne. T'as juste le goût de grignoter encore plus, puis tu te dis fais-moi la paix, laisse-moi me gérer. Alors, dans la prise de conscience, quand on grignote, un des premiers impacts que vous allez retrouver sur votre corps, c'est effectivement le stockage des graisses et la prise de poids. Euh, Vous allez manger tout au long de la journée vos repas réguliers, mais le grignotage va faire en sorte que vous allez être en surplus calorique. Et avec ce surplus calorique-là, ben, c'est inévitable que vous allez prendre du poids. Fait qu'on ne veut pas ça. Fait que grignotage égale gain de poids. Deuxième impact, l'énergie, votre digestion. Même chose, vous mangez vos repas, mais si en plus vous mangez entre les repas, même si c'est des choses saines, moi je grignote des céleris, c'est 0 calorie un céleri, mais toute la journée vous grignotez votre céleri en plus de vos repas. Qu'est-ce qui se passe? C'est que votre système digestif fonctionne en continu. Ou qu'est-ce qui a besoin de votre système digestif pour fonctionner? C'est de l'énergie. Donc, vous allez, même si vous mangez des bonnes choses, si vous mangez tout le temps, vous allez inévitablement avoir moins d'énergie parce que votre système digestif va travailler, travailler, travailler à digérer tout ce que vous lui donnez, même si c'est des aliments sains. Si c'est des aliments moins sains, c'est encore pire parce que votre système digestif a encore plus de difficultés à les digérer, donc il travaille encore plus fort, alors encore moins d'énergie. Prochain impact du grignotage, c'est au niveau mental. On parle ici de culpabilité, de perte de contrôle, d'un cercle vicieux qui s'enclenche. Ah, j'ai mangé un biscuit, je me sens donc coupable. Ah, ben là, tant qu'à avoir scrappé ma journée, je vais la scraper pour vrai, je vais manger la rangée de biscuits au complet. Hein? On a déjà vu ça. Puis là, le lendemain, on se sent comment? Mais on se sent comme de la merde. Fait que qu'est-ce qu'on fait? Ben, je suis de la merde. Fait que je vais faire de la merde. Puis je vais continuer à pas réussir. Puis on s'auto-sabote de cette façon-là. Mental. Vraiment, c'est puissant. Ensuite, un déséquilibre au niveau de votre réelle faim, votre réelle satiété. Plus que tu grignotes, moins tu vas ressentir ta vraie faim. Puis moins tu vas être capable de vraiment nourrir ton corps en fonction de ce qu'il a réellement besoin. Des fois, tu vas même perdre complètement tes signaux de faim. Fait que tu ne mangeras pas au repas parce que tu as grignoté. Mais ce que tu as grignoté, ce n'était pas vraiment nourrissant pour ton corps. Fait que tu te retrouves à avoir des calories vides, peu d'énergie, peu de nutriments, tu vas être malade parce que tu n'as plus de signaux de faim. Fait que tu ne mangeras pas tes bons aliments que tu as besoin, tu vas juste grignoter. Fait que, est-ce que cette prise de conscience-là va vous aider à être dans l'action, à motiver vos changements?
C'est sûr que oui. Fait qu'aller cerner un peu vers lequel vous stockez. Est-ce que votre grignotage vous amène un gain de poids, une faiblesse en énergie, un saboteur mental, une baisse, une diminution de vos niveaux de faim, de vos niveaux de satiété? C'est fou à quel point, gang, quand on change une petite habitude, on n'a pas besoin de tout changer du jour au lendemain. C'est pas ça que je vais vous dire aujourd'hui. Mais c'est fou à quel point un des premiers résultats, c'est le gain en énergie et en bien-être. Comment qu'on se sent bien, comment on se sent énergique quand on fait des petits micro-changements. Et c'est avec cette énergie-là qu'on se propulse, puis qu'on continue à progresser dans nos changements d'habitude de vie vers nos objectifs qu'on veut. On rentre dans le vif du sujet. Je rentre dans les actions concrètes pour vous aider à réduire votre grignotage. Alors, la première action concrète, puis là, ce que je vais vous encourager à faire, c'est vraiment les noter. Puis, je vais vous lancer le défi de les faire une par jour pendant les 5 prochains jours. OK? Puis, à être conscient de comment ça se passe. Alors, premier jour, vous allez mieux structurer vos repas. Fait que prenez un bout de papier, regardez ce que vous mangez dans une journée. Normal, là, sans rien, mais notez tout, tout, tout. Les repas, les collations, les grignotines, les calories vides. Notez tout, puis prenez conscience de qu'est-ce que vous mangez réellement. Parce que parfois, il y a des gens qui arrivent vers moi pour mon offre de service puis qui me disent, ben je mange bien, je comprends pas pourquoi je pèse 250 livres. Là, c'est mon histoire à moi que je vous ai montré au début. Tout le monde ne comprenait pas pourquoi je pesais ce poids-là, même moi, parce que je mangeais bien. Parce que dans ma tête, tout ce qui était grignotage, c'est comme si ça n'existait pas. Mais vous allez être vraiment surpris de voir l'impact de tous les petits ajouts, la bouchée que vous finissez dans l'assiette de votre enfant, la poignée de chips, la poignée de noix. Ça va vraiment vite. Fait que première chose, prenez conscience de qu'est-ce que vous mangez réellement dans une journée. Puis après ça, assurez-vous d'avoir vos repas qui sont complets. 3 repas par jour, déjeuner, dîner, souper, qui contiennent des protéines, des fibres, des glucides, des bons gras, qui vont vous soutenir. Une fois que vous allez être soutenu et nourri, vous allez déjà avoir moins de fringales, moins de rage de sucre. Allez-y avec des idées de collation super simples, des yogourts grecs avec des petits fruits, une poignée de noix, de beurre d'arachide. Ça peut être un shake si vous êtes pressé, des petites barres protéinées. Ça va vraiment vous aider à réduire les fringales. Puis là, vous allez arriver au prochain repas, vous n'allez pas être affamé, vous allez manger bien aussi. Puis ça va suivre jusqu'en soirée, parce que souvent les rages de bouffe viennent en soirée, hein? Parce que justement, notre journée est complètement débalancée au niveau de nos apports nutritionnels. On n'a pas déjeuné, on a sauté la collation, on a eu un long stretch où on n'a pas mangé. Puis là, notre corps nous dit, j'ai besoin de carburant. Votre char, là, si vous ne mettez pas de gaz dedans, est-ce qu'il va vous ramener à la maison le soir? Ben, votre corps, c'est la même chose. Si vous ne lui donnez pas de calories, de carburant, ben, le soir, il va vous dire, j'en ai pas eu assez, give me carburant. Puis le carburant que votre corps va absorber le plus rapidement, c'est les glucides. C'est pour ça qu'on a souvent des rages de sucre en soirée. Donc, step 1, gang, validez votre alimentation, calibrez vos repas. Good? Step 2, deuxième journée, gestion des émotions. Donc là, on a travaillé un peu notre routine alimentaire. Maintenant, on va prendre conscience de nos émotions, de notre stress, puis de nos rapports alimentaires par rapport à ça. Il y a 2 types de personnes. Il y a ceux que les émotions, les stress vont leur couper l'appétit, puis qui ne mangeront pas de la journée. Qu'est-ce que ça fait pas manger de la journée? Mais c'est pas bon non plus. Ton corps a besoin d'énergie, de carburant, de calories. Quand tu y en donnes pas, il se met à shut down des mécanismes de base. Vous n'aurez pas d'énergie, pas de digestion, vous allez tomber malade, allez stocker toute la bouffe que vous allez lui donner après, là, il va pas l'utiliser, là, il va la stocker parce qu'il va se dire, ben, elle me nourrira pas encore demain. Fait que qu'est-ce qu'il va faire? Il va stocker en gras, il va se faire des réserves. Il y a l'autre type de personne qui, au contraire, vit du stress, vit des émotions, puis les mange. Ah, moi, je mange mes émotions. C'est normal, ça arrive. Maintenant, il faut les identifier, les déclencheurs émotionnels qui vous amènent au grignotage ou, au contraire, à ne pas manger. Et puis, trouver des solutions, des alternatives. Fait que quand on est dans la conscience, je reviens à mon autre point,
on peut se mettre en action et motiver le changement. Quand on n'est pas dans la conscience, ben, les journées passent puis on continue dans ce cercle vicieux-là. Donc, identifiez vos déclencheurs émotionnels qui vous amènent du grignotage ou des sauts de repas qui vont vous donner du grignotage probablement en fin de journée. Trouvez des alternatives. Respiration, marche, méditation, appeler un ami, boire un grand verre d'eau, allez vous coucher. C'est con. Brossez vos dents, allez vous coucher. That's it. Euh, Se parler beaucoup aussi. Est-ce que j'ai faim? Est-ce que je suis en train de manger mes émotions ou j'ai vraiment faim? Et si vous avez vraiment faim, mangez. C'est simple comme ça. Même s'il est tard le soir, mangez. Mangez les bonnes choses. Je reviens à mon point. Protéines, lipides, fibres, un yogourt avec des fruits, un fromage avec des noix, un céleri avec un beurre d'arachide, un shake. Peu importe. Mangez si vous avez réellement faim. Troisième stratégie, environnement, habitude de vie. On a tous des mauvaises habitudes, on mange tous par habitude. Qui va pas, arrive pas le vendredi soir en se disant, ah, je vais prendre enfin mon verre de vin du vendredi. Mais pourquoi le vendredi plus qu'une autre journée? Parce que c'est une habitude. En avez-vous vraiment besoin? Ou c'est juste là parce que c'est là puis que c'est comme ça. Fait que réfléchissez aux choses qui sont ancrées dans votre vie par habitude. C'est-tu aligné avec ce que vous voulez vraiment? Votre environnement. Est-ce que votre famille, vos amis, vos collègues sont conscients que vous avez une problématique avec le grignotage? Puis est-ce qu'ils vous encouragent ou au contraire, ils vous démotivent? Est-ce que vous avez eu une discussion avec eux sur Hey, fais juste arrêter de m'offrir des choses. Si j'ai envie, Charles, je vais me gérer. Il y a des belles discussions qui peuvent avoir lieu avec votre entourage à ce propos-là. Les aliments qui sont à portée de main aussi. Si vous vivez seul, pourquoi vous avez des biscuits et des chips chez vous? On n'a pas besoin de ça. Pas besoin. C'est sûr que s'ils sont là puis à portée de main, vous allez les manger. Fait que faites attention à ça, les tentations, les choses qui sont à portée de main. Assurez-vous d'avoir toujours des aliments sains à portée de main pour que quand vous ouvrez le garde-manger, vous êtes capable de faire des bons choix. Un petit truc et astuce, des fois, on a une envie. J'ai envie d'un Oreo. J'ai vraiment envie d'un Oreo. Ben, parfois, prenez-le, votre Oreo. Parce que si vous le prenez jamais, puis que là, vous ouvrez le garde-manger, puis au lieu de prendre le Oreo, je vais prendre la pomme. Puis vous retournez vous asseoir. Puis après ça, ben, j'ai encore faim. Ben, au lieu de prendre, je vais prendre aussi une poignée de noix. Puis j'ai encore faim. Puis je vais prendre un bout de fromage. Puis j'ai encore faim. Puis là, vous êtes relevé 3, 4 fois de même pour manger vos aliments sains. Puis vous avez encore le goût de votre Oreo, puis vous mangez quand même votre Oreo. Imaginez toute la globalité des calories que vous avez englouties pour pas manger ce foutu Oreo-là qui vous aurait coûté 30, 40 calories. Et finalement, vous en avez mangé 300 parce que vous avez voulu pas le manger. Fait qu'il y a toute cette réflexion-là à avoir en arrière de je le mange-tu, je ne le mange-tu pas, puis qu'est-ce que ça va m'apporter, puis si je ne mange pas, qu'est-ce que je mange à la place, est-ce que je mange pas? Fait que ça fait partie vraiment de la réalité, puis des changements d'habitude de vie, d'être dans cette conscience-là. Hydratez-vous, prenez un grand verre d'eau, ça va vous aider à couper la faim, à savoir aussi si c'est une réelle faim. Trouvez des distractions aussi pour occuper vos mains. Souvent, quand on a envie de grignoter, c'est parce qu'on fait rien. Fait que pendant que vous écoutez la télé, pourquoi vous ne feriez pas du tricot ou des sudoku ou brosser votre chien? Je sais pas. Occupez vos mains, réduisez vos temps d'écran, puis allez marcher. Excusez-moi, il y a un micro d'ouvert, je vais juste le muter. Fait que vraiment, euh, occupez vos mains, ça va vous aider. Et puis, ne négligez pas le sommeil également parce que le manque de sommeil stimule énormément la faim. Alors, assurez-vous d'avoir une belle routine avant d'aller vous coucher pour vous apaiser, pour être zen. Crémez-vous, prenez un bain, prenez une douche, faites vos soins de peau, fermez vos écrans au moins 1 heure avant de vous coucher. Surtout les téléphones, c'est beaucoup pire que la télévision. Allez prendre une marche. Peu importe, trouvez-vous une routine de dodo qui est apaisante, faites une lecture et puis assurez-vous vraiment d'avoir un beau bloc de sommeil apaisant. Ça va vous aider aussi à réduire le grignotage. Alors, j'espère que vous allez relever le défi. Je vais vous le redire. Je
Je l'ai décrit un petit peu malgré mes notes. Stratégie pour réduire le grignotage. Alors, regardez votre calibration de repas, votre structure alimentaire. Gérez vos émotions et vos déclencheurs émotionnels par rapport à la nutrition. Validez vos environnements, vos mauvaises habitudes, les choses que vous faites par défaut, les gens qui sont autour de toi, vos stimulations. Hydratez-vous et faites attention à votre sommeil. Alors, j'espère que ça vous aide. J'aimerais vraiment ça que vous veniez m'écrire pour me dire si ça vous aide, si vous trouvez des solutions là-dedans. Et puis, une chose qui a fait une énorme différence pour moi, c'est la communauté. Quand j'ai commencé, j'avais fait plein de régimes, puis je me sentais bien gros tout seul chez nous avec mon programme de perte de poids. Avec Herbalife, ce qui est vraiment merveilleux, c'est qu'on commence vraiment avec une communauté. C'est qu'on a mille et une questions quand on commence, puis la communauté est là pour nous 24/7, pour nous aider, pour répondre à nos questions. Des fois, on peut être en interaction, des fois, on peut être juste aussi en lecture, lire les gens, leurs trucs, leurs struggles, se dire qu'on n'est pas seul, puis qu'ensemble, on peut tous réussir. C'est aussi ça, la communauté Next Level. Fait que j'espère que vous avez aimé. Je vais laisser la parole à Cathy qui va pouvoir se unmuter. Elle va vous parler un petit peu rapidement de son histoire et je voulais qu'elle vous présente ce soir notre plateforme Next Level dans laquelle on est vraiment fiers. On est plusieurs coachs à travailler avec cette plateforme-là pour vraiment vous aider à réduire vos envies de grignotage, mais à atteindre tout type d'objectifs au niveau de la santé. Alors, ma belle Cathy, je te cède la parole. Allô tout le monde, contente de vous voir sur notre beau Zoom ce soir. On est quand même une belle gang. Je m'appelle Cathy, j'ai 49 ans, je suis maman de 5 garçons. J'ai perdu 35 livres jusqu'à maintenant, puis je suis en prise de masse en ce moment. Euh, je fais partie de cette belle grande famille depuis 3 ans maintenant. Puis, fait que c'est ça. Puis, maintenant, je travaille à temps partiel comme je suis infirmière auxiliaire et podologue de métier. Et Herbalife m'a permis de travailler maintenant à temps partiel. Fait que voilà ma petite histoire. Attends, je vais Puis, montrer les résultats. J'ai pas réussi. Ah, je les ai là. Ça s'en vient. On les voit-tu? et voilà. Euh, Ça, c'est mon résultat. Je suis tellement fière. Parce que oui, moi aussi, j'en avais des envies de grignoter le soir. J'étais une mangeuse de chips. Fait que moi, ma plus grosse faiblesse, ça a été vraiment ça. Fait que effectivement, la plateforme m'a beaucoup aidé, la communauté m'a aidé à me donner des trucs pour justement y arriver parce que j'étais une mangeuse de chips. Encore aujourd'hui, 3 ans plus tard, c'est mon faible. Faut que quand on dit l'environnement, faut pas que j'aie de chips proche de moi. Fait que moi, ce que j'ai, ma part à moi, fait que là, si je regarde à côté, c'est parce que moi aussi, j'ai fait comme Jen, j'ai pris des notes. Euh, je vais vous parler de notre belle plateforme, justement, notre belle communauté, ce qui nous aide à avoir nos résultats, à avoir nos réussites quand on a des petits moments un peu moins positifs. Fait que ce qu'elle contient, cette belle plateforme-là, elle contient plus de 300 recettes santé. Ça soit avec le barbecue, le air fryer, la mijoteuse. Bref, avec nos shakes, on peut cuisiner nos shakes, se faire des beaux muffins, des choses comme ça pour les dents sucrées qui sont pas salées comme moi. Fait que oui, c'est possible de faire des meilleurs choix avec notre belle plateforme qu'on voit ici, justement. Euh, Fait que il y a des bonnes recettes, on a des alternatives aussi. Qu'est-ce qui pourrait nous aider à manger, tu sais, comme je disais tantôt, il y en a qui ont la dent sucrée, ben, je donne un exemple, au lieu de manger du chocolat, on va manger du hummus au chocolat avec nos fruits. Fait que, tu sais, il y a plein d'alternatives comme ça sur notre belle plateforme pour vous aider à prendre de meilleures décisions. Et là, on voit les belles recettes qu'il y a chez GAN on peut voir, que ce soit déjeuner, dîner, des sauces, des poissons. Bref, c'est génial. On a aussi sur notre belle plateforme les entraînements que tu peux faire soit à la maison, qu'on peut les faire en gym. On peut Il y a des entraînements vidéo ou papier pour apporter quand on va en gym. Fait que pour nous aider à bouger un peu plus, justement, parce que même moi, à la base, c'était pas une fille qui m'entraînait, je détestais l'entraînement.
mais le faire en gang comme ça, tu sais, on se motive tout en groupe. Fait que ça, maintenant, je m'entraîne à tous les matins. Et la journée que je m'entraîne pas, je m'en rends compte, mon corps me le dit, j'ai pas autant d'énergie que quand je m'entraîne. Fait qu'on voit que c'est vraiment un mode de vie qu'il faut créer, puis seul nous peut le créer, effectivement. Fait que, il y a des plans alimentaires aussi. Tout dépend sur notre belle plateforme, tout dépend de tes objectifs, que ce soit la prise de poids, la perte de poids, c'est-à-dire la prise de masse, que ce soit avec activité physique ou sans activité physique. Bref, il y a un plan alimentaire spécifique pour chaque besoin sur notre belle plateforme. Ensuite, on a des capsules d'information aussi sur nos produits. Tu sais, des fois, les gens ils disent, ah, mais je sais pas trop quoi faire avec votre produit. Il y a plein de capsules d'information qui expliquent quoi faire avec les produits, comment les consommer. Fait que, puis la communauté est toujours là. Si on a des questions, on pose nos questions. Il y a tout le temps quelqu'un qui va nous répondre dans toute notre belle gang. Fait que, euh, fait que c'est sur la communauté, bref, là, elle fait vraiment une différence. Parce que dans mon cas, ça m'a aidé. Oui, j'ai eu des downs, j'ai eu des échecs, puis mais j'avais tout le temps la petite tape dans le dos pour me dire on recommence, puis on y va. Fait que voilà. Moi maintenant, ça fait 3 ans, puis je vous dis que c'est pas terminé dans mon cas. Parce que Herbalife c'est pas débarrassé de moi encore. Fait que voilà, c'est mon Merci, histoire. Cathy. La plateforme est vraiment incroyable. J'ai arrêté le partage parce que je pense que ça buguait un peu là, au niveau du son. Puis avec ton vidéo, on a un super guide aussi que je profite d'en parler. Je t'en ai même pas parlé, Cathy, qui s'appelle Solutions versus Alternatives, qui est directement en lien avec notre Zoom de ce soir. On a ciblé dans notre première année de mise en place les 18 problématiques les plus souvent encourues dans notre clientèle, puis on les a solutionnées pour vous. Fait que des fois, il y a une problématique, on se trouve juste à aller dans ce guide-là, puis on trouve plein de solutions à essayer puis à mettre en application. C'est merveilleux. Fait que la plateforme, elle est vraiment incroyable. C'est vraiment très aidant au quotidien. Ça nous permet de se garder motivés, inspirés, éduqués également, comme disait Cathy. Alors, Herbalife, c'est jamais fini. Notre programme, notre processus, c'est jamais fini parce qu'on est en constante évolution. C'est la beauté quand on rentre dans un processus, c'est que quand on atteint un objectif, il y en a un nouveau parce qu'on souhaite, on aime, on est tombé en amour avec le processus d'évolution, de croissance, de bien-être. Fait que ça va bien plus loin que le grignotage. Sur ce, on va terminer le Zoom là. On a été rapide. Je suis très, très fière de nous. J'espère que vous avez aimé. On a une petite surprise pour vous en finissant. Toutes les personnes qui sont curieuses, qui sont pas sur le programme Next Level encore, qui sont curieuses de recevoir une évaluation gratuite de notre part ou de la part de la personne qui vous a invité sur le Zoom ce soir, simplement lui écrire. Elle va vous offrir ou nous allons vous offrir une évaluation qui se trouve à être complètement gratuite pour voir justement c'est quoi vos problématiques, c'est quoi vos habitudes, puis comment qu'on peut vous encadrer puis vous accompagner dans ces changements d'habitudes-là. Parce que c'est pas vrai qu'un programme fit pour tout le monde. Chaque personne a besoin d'une particularité parce que leurs objectifs, leur point de départ est différent. Puis c'est notre force avec Herbalife, c'est de personnaliser vraiment adéquatement le processus en fonction de tous et chacun. La seule personne à qui vous avez à vous comparer, c'est vous-même, c'est votre vous de hier. Alors, ça va nous faire vraiment plaisir de vous aider à regarder votre vous d'hier puis à être très, très fiers. Puis, une petite surprise en finissant, toutes les personnes qui débutent leur accompagnement avec Next Level, avec nous, avec Herbalife, on vous offre un cadeau si vous démarrez dans les 48 prochaines heures. Donc, on a 2 jours pour regarder tout ça adéquatement ensemble. On va vous offrir en cadeau le Défense Optimale, qui est un super bon supplément que j'adore, que je peux pas me passer. C'est un supplément de vitamine C puis d'équinacée. C'est un brise-rhume et grippe, gang. Tout le monde en a besoin. Fait que ça fait beaucoup, beaucoup de bien, simplement comme ça. Ça va nous faire plaisir de vous le faire découvrir gratuitement. Ça nous fait plaisir de vous offrir ça. Fait que sur ce, si jamais vous avez des questions, vous pouvez vous unmuter maintenant ou les écrire dans le chat. Sinon, euh, le Zoom va être enregistré. Si jamais vous l'avez aimé puis vous voulez le partager avec l'un de vos proches,
Écrivez à la personne qui vous a invité, elle va pouvoir vous envoyer le Zoom si vous voulez le réécouter aussi à tête reposée. Partagez-le en grand nombre, ça nous fait vraiment plaisir. De donner ce beau contenu-là gratuit. Je te remercie beaucoup, Cathy, d'avoir été avec moi ce soir. Une belle découverte. Je pense que c'est la première fois qu'on travaillait comme ça ensemble. Alors, sur ce, merci à tout le monde d'avoir été là et puis on se revoit très bientôt sur Next Level, j'espère. Ciao! Bye!